Éternel, nous voulons nous associer à ta parole qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits. Nous voulons méditer ta parole. Nous voulons que toi, tu puisses nous révéler ta pensée. Seigneur, la Bible dit, heureux ceux qui ne marchent pas selon les conseils des méchants, mais qui trouvent son plaisir dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit point. Seigneur, nous voulons marcher selon tes conseils, selon ta parole. Ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles. Nous voulons que tu puisses nous parler. Nous avons soif de t'écouter. Un mot suffit, une phrase suffit pour que nos vies changent. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses répandre ta grâce, que ce soit une journée pleine de grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous recevons tout par la foi au moyen de ta grâce. Merci parce qu'on n'est pas sauvé à cause des œuvres, mais on est sauvé à cause de la foi, à cause de ta grâce. Bénis ces moments, Seigneur. Donne-nous la grâce, répands ta grâce sur nous, donne-nous les capacités surnaturelles de comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous voulons écouter comme les disciples écoutent. Tu parles une fois, mais les disciples écoutent deux fois. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Nous voulons, Seigneur, non pas seulement l'écouter, mais nous voulons aussi mettre cela en pratique. Que cela soit comme une lampe à nos sentiers. Sur nos sentiers, sois béni au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Colossiens chapitre 3, le verset 13. Colossiens chapitre 3, le verset 13. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous voyons dans ce passage, la Bible nous exhorte de nous supporter. Quand la Bible nous dit que nous devons nous supporter les uns les autres, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un mauvais caractère. Il y a des gens qui ne vont pas nous donner la tâche facile au quotidien. Il y a des gens qui sont compliqués, chacun a sa nature. Mais quels que soient nos différents caractères, nous comptons sur le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous transformer au fil du temps, nous transformer progressivement. Mais en attendant, nous devons nous supporter les uns les autres. C'est ce que la Bible nous dit. Alors, refuser de pardonner constitue une désobéissance à Dieu. Donc, nous désobéissons à Dieu. C'est un péché. La Bible dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. C'est normal que les gens se plaignent. C'est normal que les gens puissent se plaindre de notre comportement, que les gens puissent nous accuser de ceci ou de cela. Une fois que les gens se plaignent, nous devons pardonner et cela doit être réciproquement. Il n'y a pas seulement une seule personne qui est là pour demander pardon, pour pardonner et qu'en retour, on ne peut pas lui pardonner. C'est réciproque. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, nous voyons ici que c'est lui qui a donné les modèles. C'est Christ qui a donné les modèles. C'est lui qui est le premier à pouvoir nous pardonner.
voilà pourquoi nous devons pardonner. Je disais tantôt que c'est pour l'efficacité à nos prières. Si nous voulons que nos prières soient efficaces, il faut que nous puissions pardonner. C'est ce que la Bible nous dit dans Marc chapitre 11, le verset 25 à 26. Marc 11, le verset 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le fait de ne pas pardonner et que nous prions, nos prières ne seront pas exaucées parce que c'est une offense. Nous sommes dans une position vulnérable. Il faut que nous puissions d'abord demander pardon. Et la meilleure façon, c'est de pardonner pour que Dieu aussi puisse nous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous délivrer, ni son oreille dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés, nos iniquités qui nous éloignent loin de lui. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons savoir pardonner. Nous devons libérer le pardon. Gloire au Seigneur. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Nous devons nous sentir libres. Oui, Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur, pour que nous ne puissions pas donner l'accès au diable. Nous ne voulons pas céder à la haine. Nous ne voulons pas céder à la zizanie. Nous ne voulons pas céder à la méchanceté. Seigneur, nous voulons libérer le pardon. Oh, nous ne voulons pas que le soleil ne se couche sur notre colère. Nous voulons, Seigneur, qu'avant que le soleil se couche, que nous ayons libéré la colère, que nous ayons pardonné. Je te prie maintenant, oh Seigneur, pour que nous puissions avoir les capacités de s'aimer la paix. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix. Ils sont heureux ceux qui procurent la paix. Nous voulons être des côtés de ceux qui procurent la paix, de ceux qui réconcilient. Seigneur, j'implore ta grâce parce que le ministère que nous avons reçu, c'est le ministère de la réconciliation. Nous réconcilions les hommes avec Dieu. Nous réconcilions les hommes entre eux. Oh Seigneur, je prie pour que tu puisses libérer ta grâce. Je bénis la journée d'aujourd'hui. Je bénis tous ceux qui nous écoutent, que cette parole continue à cogiter, continue à agir dans leur vie. Nous voulons porter des fruits dignes de la repentance dans le nom de Jésus. Que tout celui qui te demande pardon, que tu puisses lui accorder ton pardon. Je prie pour que tu nous donnes les capacités de faire le premier pas, de demander pardon, de nous réconcilier et d'accepter le pardon qui nous est accordé gratuitement. Manifeste-toi. Merci pour les réconciliations qui vont avoir lieu. Seigneur, que cette parole soit efficace, que cette parole opère, que tout celui qui demandera pardon soit libéré, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Libère tes enfants maintenant. La Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Seigneur, nous voulons racheter le temps. Tu reviens bientôt. Nous devons être prêts. Au nom de Jésus. Amen.